fier d'être ce que l'on est par ce que l'on représente, des valeurs et convictions, par quoi on tient la tête haute, sans pour autant se laisser entraîner dans ces eaux troubles où la conviction tient plus à l'intérêt et non à la conscience. Conscience qui fait l'homme. Qui suis-je pour juger? Je demeure par ce que je sais faire et non par ce que je suis. Du fait là de la pertinence de ce qui s'en dégage de mes propos aux invectives des griots qui alimentent là la cour. Quoi de plus beau et de plus grand que cet espace qui repose dans nos têtes, cet espace immensement infini qu'aucun studio ne saurait là mais contenir. De quoi provoquer là mais quelques torsions cervicales à ceux qui trouveront toujours de quoi dire, même là où le silence s'impose et se repose. Dans la cour de la Kabylie souffle mais un vent de fin de règne que les larbins ont transformé en cours de joie avec un seul mot d'ordre: pillage à toute échelle et surtout pas à moindre échelle. Les enjeux sont considérables au point que tout le monde se voit déjà parti en exil qu'ailleurs. Alors, il est de bon ton de penser à sa retraite en exil, bien sûr. Pour toute preuve, on voit des ministres en 3 mois de fonction se payer le luxe de s'acheter des villas cossues. À Kinshasa, tant qu'à l'extérieur. Oui, voilà comment l'éléphant qu'est la République démocratique du Congo devient là un géant mais au pied d'argile. Des ministres qui passent leur temps à conclure des affaires dans des débits de boissons que dans leur bureau. Oui, la fortune de la République démocratique du Congo est là, en train d'être pillée en règle par ceux-là même qui sont, soi-disant, censés les gérer au mieux pour le bien de la communauté. Ceci montre le niveau de leur réflexion et surtout l'état de leur conscience. Ici, notre affaire, vous savez, n'est pas de dire ce qu'on pense, mais plutôt de dénoncer tout simplement ce qui ne va pas. Ce genre de comportement relève d'un crime, mais un crime économique contre l'humanité. Oui, nous dénonçons ce qui ne va pas. J'en reviens encore à ces mauvaises pratiques qui se sont inscrites dans nos gènes, dans nos cultures, comme un véritable rouleau compresseur de malentendus anti-valeurs qui nous entraînerait et nous encouragerait dans un monde fait de briques et de brocs. Oh, pardon. De droits et de devoirs. Qui repose sur le bon sens, preuve de notre conscience. Je finis par me demander s'ils en ont encore. Et vu que dans l'urgence, tout se fait dans la précipitation, surtout dans ce cas de figure, voilà comment, curieusement,
On commence à céder quelques terres au Rwanda. C'est le début d'une balkanisation en règle de la République démocratique du Congo. Soyons clairs. Ce qui est pris par la ruse, par l'intimidation et par la force sera là mais repris, quel qu'en soit le prix à payer. Puisqu'il a été illégalement. Quand on associe le mensonge à la force et l'intimidation au chantage, autant mieux ne plus rien cacher de ce que nous sommes et continuera à jouer notre partition mais sur la place publique, quitte à induire en erreur ceux qui croient tout savoir et ne seraient plus à même de nous faire chanter, puisque ce qu'ils savent de nous relève simplement mais du domaine public. On n'a rien à cacher. On est plus fort par son assurance, par ce que l'on sait de ce que l'on est. À ce que je sache, les intéressés, vous savez, ont toujours l'art de pousser leurs victimes à la faute, surtout après avoir si bien tissé leur toile, véritable toile d'araignée, complices de ceux dont ils attendent le soutien. Voilà qu'ils nous entraîneraient dans un flou artistique afin sans doute de mieux nous embrouiller l'esprit, qui leur permettrait là tout simplement de continuer leur sale besogne. Oui, nous en sommes là à ce jour en République démocratique du Congo. À bon entendeur, salut.